Bonjour tout le monde. Alors, je suis heureuse de vous retrouver dans cette capsule qui, comme vous allez le constater, sera en version audio. J'ai vraiment pris beaucoup de notes pour vous partager toutes les informations que j'ai à vous dire sur ce sujet. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi de procéder aujourd'hui de cette manière. Alors, le sujet qui me tenait à cœur de vous partager aujourd'hui, c'est celui de la façon dont l'âme revient sur Terre, dans la façon dont le processus se met en place aussi bien énergétiquement que psychologiquement, et finalement quels sont les enjeux pour elle quand elle revient et quand elle remet en place tout ce processus de création d'une nouvelle vie et d'un nouveau parcours d'incarnation. Surtout finalement dans la période qu'on traverse en ce moment et depuis déjà finalement quelques temps. Alors, préambule, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que au départ déjà, aucune âme ne s'incarne sans qu'il y ait l'accord de celle-ci. Personne n'est forcé de revenir. Certains guides peuvent éventuellement chercher à convaincre une personne, une âme de revenir, mais ça ne se fera au final jamais sans son accord, et personne ne revient sur Terre sans avoir également validé les grandes lignes des expériences qui vont être vécues, valider dans quel contexte elle va naître, valider qui seront ses parents, amis, conjoints, enfants, etc. Tout est vraiment choisi avec soin dans un objectif d'évolution personnelle et collective. Et même en ce qui concerne les expériences douloureuses, elles ont au final, malgré tout, malgré ce qui, d'un point de vue totalement humain et normal, peut sembler et être vécu totalement de façon horrible et douloureuse, ça a toujours une raison qui est liée à des libérations émotionnelles et énergétiques qui doivent être faites parce que des nœuds sont encore présents dans la mémoire de l'âme. Et du coup, même dans ce type de cas, certaines expériences donc douloureuses et terribles sont choisies par l'âme avant de s'incarner. Alors, pas forcément dans certaines extrêmes, c'est toujours dans un objectif d'améliorer une situation et de aller vers une évolution personnelle. Par exemple, on ne, on ne choisit pas d'avoir une vie qui va être absolument catastrophique pour tout le monde, mais on vient en ayant conscience qu'on porte des faiblesses, qu'on porte des failles, des blessures, et ce sera en charge de la partie consciente terrestre humaine par rapport à tous ces bagages qu'elle porte intérieurement, de réussir à justement passer ce défi, de faire le choix d'aller en direction de la lumière plutôt qu'en direction d'une involution, on va dire, même si c'est pas forcément le terme propre non plus, mais bon, voilà, d'aller vers une expérience qui ne fait qu'empirer la situation pour le côté énergétique, karmique, etc. Mais voilà, il se trouve que la personne, malgré tout, vient en connaissance de cause, qu'elle porte en elle le risque d'aller dans les défaillances, mais son objectif n'est pas de répondre à un appel défaillant. C'est toujours d'essayer d'aller au-delà de ça et de faire du mieux qu'elle peut pour dépasser ces défis. Donc quand tout a été décidé entre les âmes, les énergies qui permettront à l'âme de revenir sur Terre et de se réincarner vont commencer à s'imprégner environ 9 mois avant la conception finalement de l'enfant, donc 18 mois avant la naissance. Environ 3 mois avant la conception elle-même, un accord par rapport à tout ce qui a été décidé entre elles va être scellé entre les âmes. Et même si c'est la majorité du temps totalement inconscient pour les futurs parents. Par contre, c'est totalement en conscience de la part de l'âme qui, de son plan, de là où elle se trouve sur le plan subtil, est totalement
connectée et consciente de son propre parcours, même si peut-être que certains points lui échappent encore, mais elle est au courant de quels sont les challenges qu'elle va avoir à traverser. Et à partir de ces environ 3 mois avant la conception, l'âme va avoir le droit de commencer à visiter ses futurs parents. Ça va pas se faire de façon continue, hein, c'est juste par épisode, de commencer à prendre un peu connaissance avec la partie terrestre des âmes de ses futurs parents. D'ailleurs, cette âme va être présente lors de la conception, sans aucune intrusion, hein, absolument, il n'y a aucun jugement sur ce qui est en train de se passer, mais afin que le mouvement énergétique se fasse dans cette réincarnation qui est en train de se mettre en place pour les cellules et la partie biologique de l'incarnation, la création du corps et de l'embryon. C'est nécessaire que l'âme soit présente pour qu'elle puisse commencer à doucement prendre contact avec son futur corps. Ensuite, quand les premiers battements du cœur vont se mettre en place, l'âme va alors faire sa vraie première entrée dans le corps du fœtus, de façon furtive. Il n'y a pas lieu d'y rester encore pour le moment, mais voilà, ça va commencer à faire toute cette aspiration énergétique de l'âme en direction du corps. Et c'est ça qui va créer la connexion entre le corps physique et le corps énergétique de l'âme. Et ça vient du coup positionner la signature énergétique de l'âme dans ce corps précis. À partir de là, l'appel de l'âme va se faire de plus en plus fortement au fur et à mesure du temps de la grossesse et de plus en plus fort du coup en direction de sa mère et de son père. Et elle reviendra du coup cette âme à plusieurs reprises, très souvent et à chaque fois de plus en plus longuement, pour que non seulement cette âme puisse se familiariser avec la matière, son corps de bébé, toute l'expérience qu'elle va vivre à travers ça, mais aussi pour que les énergies de ses parents s'habituent également de plus en plus à sa présence, et pour que l'âme aussi apprenne à connaître le fonctionnement psychologique, émotionnel, terrestre de ce qui s'est mis en place pour eux de leur côté pendant la durée de la grossesse. Alors, on va se concentrer un petit peu d'abord dans un premier temps sur la partie plus physiologique, énergétique du processus d'incarnation. Donc au départ de la grossesse, hein, juste après la fécondation, l'énergie de la Terre va créer une sorte de cocon énergétique dans le ventre de la mère. Et dans ce cocon, au fur et à mesure de la grossesse, tous les différents minéraux qui sont liés aux différentes sphères matérielles et énergétiques de notre système solaire, donc ça provient aussi bien des astres que des différents éléments comme l'air, le feu, l'eau, la terre, etc., vont pouvoir créer de cette manière une connexion entre les différents plans qui créent un être humain, hein, aussi bien sa partie donc énergétique que matérielle, et permettent du coup vraiment la création du corps physique. Le fœtus recevra donc tour à tour les différents principes qui régissent notre espace, notre univers, aussi bien donc du point de vue matériel que du point de vue énergétique. Alors ce qu'il ne faut pas oublier dans le processus de réincarnation, c'est qu'au départ, on est sur un autre plan et que tout doucement, on doit abaisser son taux vibratoire, sans jugement aucun, hein, c'est juste le processus, pour aller en direction de la matière. Et donc l'âme a besoin vraiment de tout le temps de la grossesse pour s'habituer à la matérialisation d'une partie de son être et à cette densification qui est en train de se faire. Parce qu'évidemment, en repartant depuis sa précédente vie, après la mort qu'il y a eu lieu dans sa précédente vie, l'âme, en allant sur ces autres plans, avait récupéré un niveau vibratoire plus léger, on va dire, et engrammé un certain nombre d'expériences, de vibrations par rapport à ces expériences, et revenir sur Terre nécessite non seulement d'abaisser la fréquence de ces vibrations, mais aussi de repasser par le voile de l'oubli, de repasser par tout le processus de matérialisation de son être, et ce qui veut dire se reconnecter à certaines douleurs passées et au risque de défaillir justement face à ces défis qu'elle s'est lancés pour essayer de dépasser toutes les blessures qu'elle a pu connaître et ses différentes expériences liées à ses précédentes incarnations.
Parce qu'il ne faut pas oublier que du coup, sur les plans subtils, il y a tout un tas de ressentis qui n'ont plus lieu d'être, qui ne se font plus, et qu'en revenant se réincarner, on doit réapprendre à ressentir tous les besoins physiologiques du corps, donc ça veut dire certaines douleurs, certaines sensations de limitation, la faim, les bruits, les odeurs, certains touchés, les mouvements qui ne sont plus du tout les mêmes que sur d'autres plans, et réapprendre tout un rythme de vie qui n'a pas lieu d'être sur les autres plans, comme le cycle du jour et de la nuit par exemple. Donc le système énergétique des corps subtils du fœtus va se créer assez rapidement hein, dans le corps de la mère, dans son ventre, et dans ce cocon énergétique, les chakras vont se mettre en place avec tout le système méridien, les nadis, la kundalini, etc. Et, et ça va se faire assez rapidement dans le processus, et c'est ce qui va permettre justement la réception de tous ces différents éléments qui sont nécessaires à la confection du corps physique, au-delà de l'aspect biologique qui est lié au placenta et au cordon ombilical, qui relie donc du coup la mère et l'enfant. Et on peut voir là, au travers cette situation, que finalement, entre d'un côté le système placenta-cordon et de l'autre le réseau énergétique du bébé, finalement la connexion terre-ciel est déjà présente dès le départ et activée dès le départ du processus de réincarnation. Sur le plan énergétique, il y a une sorte de génétique qui est en action aussi et qui attire certaines couleurs d'expérience. En fonction du niveau de conscience des parents, de l'âme évidemment, et de l'ouverture de cœur les uns pour les autres, aussi de la sensation de sérénité vis-à-vis des choix qui ont été faits, de l'attention particulière qui aura été posée tout au long du processus de grossesse, aussi bien d'un côté que de l'autre, ça va fluidifier ou pas la construction du corps de l'enfant dans ses différentes polarités, le yin, le yang, mais aussi dans tout son fonctionnement émotionnel et mental et toutes les mémoires qui vont se réactiver en elle par rapport à donc le passé et ce qui a été décidé pour la vie future. Et le fait que le fœtus baigne dans du liquide amniotique, donc dans de l'eau, ça le rend très sensible aux émotions de ses parents, et ça le rend sensible également aux projections qui sont faites sur lui, que ce soit des attentes a priori positives hein, ou des peurs qui sont a priori peut-être salutaires, de protection, de mécanismes comme ça de défense instinctif, mais ça peut quand même déstabiliser l'âme qui est en arrivage. Ça peut la déstabiliser dans la construction de son corps et dans sa capacité future à se créer elle-même sa propre vie. Parce que toute la phase de la grossesse, je vous ai dit, il y a les 9 mois précédant la conception où déjà il y a une imprégnation énergétique qui se fait. Donc ça, c'est plutôt la partie projet, la façon dont on pense notre future vie ensemble, d'un côté et de l'autre, hein, des protagonistes. Et toute la partie grossesse, ces 9 mois-là, vont être énergétiquement plus liés à la façon dont vraiment on crée les choses. Donc là, tout ce qui peut mettre en place une sensation de déstabilisation pour l'âme qui est en retour peut amener à des mécanismes de défense, de protection, de se mettre en place pour son futur, pour sa future vie. Et c'est pour ça que le fœtus est vraiment très sensible à ce qui se passe dans les émotions de ses parents et comment ça se présente pour eux. Ce qui évidemment n'est pas facile à gérer parce qu'il ne faut pas oublier que les parents, pendant ce temps de grossesse, se créent eux-mêmes et que eux aussi, ils sont en pleine réactivation de certains schémas et de mémoires personnelles passées. C'est juste que ça nécessite d'être conscient qu'au travers tout ce processus, on peut transmettre à nos enfants tout ce qu'on ressent nous-mêmes et que ça peut s'imprégner dans le fonctionnement de l'enfant. Mais bon, là, il n'y a pas de culpabilité à avoir, hein, parce que il y a de fortes chances également que de toute façon, si les choses s'activent de cette manière, c'est que les enfants ont eux aussi eu besoin de faire ce choix dans cette direction-là, avec ces parents-là, parce qu'il y avait pour eux un besoin de libération sur ces différents points au niveau de leur âme. Parce que
rien n'est jamais une punition ou une malchance, hein. Tout est une question d'attraction vibratoire, de conscience, de responsabilité de soi. Et, et énergétiquement, une loi qui est absolument immuable, c'est que s'il n'y a pas de faille dans le terrain intérieur d'une âme, d'une personne, alors du coup, il ne peut y avoir aucune graine de douleur qui peut y pousser. Et que si une âme est lisse, on va dire, pour donner encore une image, sur un point qui s'est pourtant réveillé chez ses propres parents, quelles que soient les émotions des parents sur ce sujet-là, si l'âme est lisse est imperméable vis-à-vis de ça, ça ne pourra pas s'y ancrer, s'y pousser. Malgré tout, il faut être conscient que de toute façon, on porte tous des écorchures et des failles au sein desquelles finalement certaines mémoires vont se réactiver et que voilà, c'est le processus d'incarnation qui est fait comme ça. Donc ça sert à rien de se rajouter de la culpabilité par rapport à quelque chose qui est de toute façon déjà douloureux à la base et de s'en vouloir par rapport à ce qu'on aurait éventuellement transmis à ses enfants ou ce qu'on nous a transmis depuis nos propres parents. Voilà, ça fait pas du tout avancer les choses d'être dans la victimisation ou l'accusation ou la culpabilité. Alors pour faciliter du coup tout le fonctionnement, tout le processus énergétique qui va se mettre en place tout au long de la grossesse, l'idéal c'est de parler au maximum au bébé. Ça va favoriser sa connexion énergétique avec son corps bien évidemment, et plus on lui parle de ce qu'on traverse nous-mêmes en tant que parents, en tant que mère évidemment dans son propre corps, les propres questionnements qu'on peut avoir par rapport à tout ce que ça va enclencher comme changement de vie, le fait d'être en communication comme ça, en échange avec le fœtus, avec le bébé qui est dans son ventre, permet finalement d'apaiser les énergies du bébé, et ça évite que même que les projections, hein, qui sont au final du coup naturelles, hein, c'est difficile à éviter, ça évite qu'elles ne s'engramment trop fort et que ça permet de désamorcer finalement beaucoup de nœuds quand on entre dans cette communication. Hein. Le fait d'être présent à ce qu'on est en train de traverser, d'être dans l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi et du fœtus, hein, qui répond au fur et à mesure du temps de la grossesse, qui bouge de plus en plus et qui donne vraiment la sensation de répondre à certaines pensées et émotions que les parents traversent. Ça permet vraiment de créer finalement une sorte de courant énergétique qui va favoriser l'ancrage de l'âme, son arrivée, en intensifiant finalement ce cocon énergétique sécurisant dans le ventre de sa mère, et va l'aider du coup à aller tranquillement à son rythme dans tout le processus et s'ancrer de façon beaucoup plus harmonieuse, ce qui va lui permettre derrière, quand il aura toutes ces actions à mettre en place pour sa propre vie, de le faire de façon plus sereine et plus fluide, plus connectée à qui il est vraiment. Donc jusqu'à environ 7 mois de grossesse, en tout cas les 2 premiers trimestres, les énergies du fœtus et de la mère sont quasi fusionnées. L'âme et son futur corps absorbent vraiment quasi totalement tout ce qui se passe dans le corps de la mère, dans ses émotions et au-delà, hein, donc avec le père vraiment inclus, comme si c'était une vraie éponge. Hein. Puis c'est sur le dernier trimestre que l'énergie du bébé va se réindividualiser de plus en plus et que sa conscience personnelle va reprendre de nouveau le dessus dans le processus. Une autre chose à ne pas oublier, hein, c'est que l'âme existe avant le corps, mais que le corps a malgré tout une grande influence sur l'âme. Et que s'il y a un sentiment de fragilité ou d'inquiétude qui est trop prégnant chez l'un ou chez l'autre, hein, que ce soit le parent, côté parent ou côté futur enfant, ça reste important de s'en rendre compte, de s'accorder du temps par rapport à ça. Et effectivement, malgré cette individualisation qui se fait durant le dernier trimestre, durant les 3 derniers mois, la connexion énergétique reste très présente, et l'apparente séparation qu'il peut y avoir du fait que chacun a son propre corps différent de celui de l'autre, et qu'une fois la naissance faite, la séparation se fait de façon beaucoup plus visible forcément.
les parents et les enfants restent totalement liés énergétiquement et continuent de s'influencer les uns les autres dans leurs différentes expériences et au niveau de toute cette imbrication des décisions et du contrat au niveau de l'âme. Donc pour faciliter l'ancrage énergétique de l'âme dans son futur corps, la mère peut éventuellement se masser doucement ou poser les mains en signe d'accueil ou vraiment en conscience par rapport à l'énergie qui est en train de se mettre en place sur certaines zones du corps qui sont des points d'entrée énergétique importants où l'énergie rentre par ces points et vient vraiment alimenter sur certains domaines vraiment précis le futur corps de l'enfant et l'accompagnement de l'âme qui est en train de revenir. Ces différents points où on peut se masser ou poser les mains, c'est la zone du sacrum, parce qu'elle est liée du coup au chakra racine et à toute la partie enracinement et véritablement la base du fonctionnement énergétique au niveau de la Kundalini, de la nuque, puisque c'est du coup au sortir de la colonne vertébrale, après le bas, le haut, et toute la partie qui va du coup se connecter au cerveau et mettre en place toute la partie réflexe et mémorielle ancestrale. En écho par rapport à ces deux endroits, ça va être la zone du front, pour vraiment connecter au cerveau limbique au niveau du centre et, et les glandes endocrines qui sont à ce niveau-là, mais également la zone des pieds. La plante des pieds, c'est vraiment une zone importante également énergétiquement, parce que c'est celle qui est au contact réellement du sol, de la matière et de notre ancrage énergétique vis-à-vis de l'élément terre, véritablement. Donc c'est vraiment important également de prendre soin de ses pieds. Et un dernier endroit qui est complètement logique et tout à fait centrale, c'est toute la zone du ventre et principalement la zone du nombril, puisque c'est là que se fait toute l'entrée de la conscience de l'enfant. Donc comme je disais plus tôt, tout au long de la grossesse, au fur et à mesure du temps qui passe, l'âme va venir se connecter de façon de plus en plus longue et puisqu'au départ c'était assez furtif, va se connecter de façon de plus en plus longue à son futur corps et à ses futurs parents. Voilà, tout au long du processus, l'âme s'accorde avec les vibrations de la matière et du coup, tout au long de ces 9 mois, l'âme va prendre de plus en plus de plaisir à être en contact avec la matière. Parce qu'au départ, c'est plutôt douloureux à vivre, plutôt angoissant de retourner dans cette sensation de case, de limitation. Et donc voilà, c'est pour ça qu'au départ, elle le fait vraiment de façon très furtive. Mais au fur et à mesure qu'elle apprend à connaître les énergies de ses parents, elle y prend de plus en plus de plaisir et apprend à se positionner dans ces différentes énergies. Et quand le moment de la naissance se rapproche de plus en plus, hein, sachant que une information importante, c'est que l'âme connaît déjà la date de sa naissance, hein, elle est vraiment connue de l'âme en amont, il y a vraiment une décision qui est prise à ce niveau-là. Il y a comme un tourbillon énergétique qui se fait sur la fin de la grossesse de façon beaucoup plus intense pour que l'âme soit totalement aspirée par le corps et qu'elle s'y intègre définitivement. Elle n'y est pas encore totalement connectée, mais là vraiment elle va pouvoir y entrer entièrement. Parce qu'en fait au départ elle ne peut pas y rentrer en entièreté parce que l'énergie de l'âme au départ ressemble à une sorte de nébuleuse, hein, mais qui a la forme d'un adulte, qui est plutôt grande, voilà, parce que c'est normal, elle est à l'image, en écho avec le plan subtil sur lequel elle était en train de vivre, et en écho à sa situation dans ses précédentes vies. Donc elle avait une forme qui lui est propre. Et là, le fait de revenir sur Terre, elle doit, même au niveau énergétique, reprendre la forme d'une âme qui ressemble à celle d'un nourrisson. Donc tout au long de la grossesse, l'âme, de son apparence d'adulte, va rajeunir, passer par les différents stades de l'enfance pour revenir à une forme qui ressemble à celle d'un nourrisson. C'est ce qui lui permet
finalement de pouvoir à un moment donné sur la fin de la grossesse vraiment s'intégrer totalement dans son corps. C'est pour ça que tout ce processus est pas forcément évident à vivre et que ça nécessite vraiment de se donner le temps et de ne rien précipiter. Je parle au niveau énergétique du point de vue de l'âme, qui peut passer par des phases de faut que ça s'accélère, j'en ai marre du processus, etc. Mais elle doit finalement elle-même se réfréner dans l'impulsion de réincarnation parfois. Voilà, donc c'est vraiment tout un apprentissage pour l'âme de retrouver un rythme qui respecte tout le processus. Ensuite, au moment précis vraiment de la naissance, le jour de la naissance, l'âme est présente et assiste elle-même à son accouchement. Alors au départ, elle est encore à l'extérieur, même si son énergie était totalement intégrée dans le corps, l'âme est encore à l'extérieur et elle est accompagnée de ses guides. Vraiment, ils sont totalement présents dans ce dernier moment parce qu'ils vont avoir un rôle à jouer. Parce que quand c'est le moment véritablement de la naissance en elle-même, de l'expulsion, quelle que soit la manière dont l'accouchement se fait, il y a un signal énergétique qui est donné à l'âme. Donc ça se présente comme un tunnel avec une lumière. Et là, l'âme sait, parce qu'elle a été enseignée, que c'est le moment vraiment d'aller en direction du corps et de s'y accrocher cette fois-ci complètement définitivement. Donc l'âme du coup va s'intégrer dans le corps du fœtus, dans le corps du nourrisson, et les guides à ce moment-là, c'est là qu'ils interviennent, ils mettent en place le lien énergétique entre l'âme et le corps pour que la liaison perdure entre les deux tout au long de la vie terrestre. Ce lien, c'est ce qu'on appelle le cordon d'argent, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est donc le lien énergétique qui est absolument incassable, qui ne se rompt qu'au moment de la mort finalement. Donc voilà pour la partie plus énergétique du processus de réincarnation pendant la grossesse. Maintenant je vais vous parler un peu plus, même s'il y a des ponts entre les deux évidemment, plus du processus sur la partie plus psychologique et émotionnelle et comment ça se fait au niveau relationnel, on va dire. Donc comme je vous disais, il y a des moments où l'âme vient s'intégrer de façon plus ou moins furtive, plus ou moins longue dans son futur corps. Mais il y a aussi, en dehors de ces rencontres de cette manière-là, des moments où il y a des rencontres qui se font entre les âmes des parents et de l'enfant. Ça se fait principalement sur les temps où les parents sont endormis pendant leur sommeil. Il y a une projection qui se fait du corps énergétique dans un espace qui est dédié dans les rêves pour que des communications se fassent entre l'âme qui est en arrivée et ceux qui sont déjà présents. La plupart du temps, les parents ne s'en souviennent pas, sauf ceux qui sont vraiment très connectés à leurs rêves, mais ça arrive que parfois, malgré tout, on ramène dans son conscient des bouts de rêve, des impressions, des sensations, des intuitions, et c'est aussi ce qui permet aux parents de mieux s'adapter de leur côté au changement et de eux aussi apprendre à se familiariser avec cette nouvelle âme qui est en train de venir avec eux et de tout le processus de préparation qui est en train de se faire. Pendant ces temps de rencontre, les âmes vont s'échanger des sensations, des impressions, vont éventuellement partager au sujet des accords et qu'ils ont pris ensemble au niveau de leur contrat d'âme. Ils peuvent éventuellement parler des peurs qui se mettent en route par rapport à leur propre vécu personnel au niveau karmique ou transgénérationnel. Et l'âme qui est en arrivée peut également essayer d'insuffler des inspirations par rapport à certaines préférences, comme son prénom, des cadres de vie, des façons dont la mère devrait plutôt se poser sur certains moments ou sur d'autres. Voilà, tout un tas de choses qui sont très personnelles finalement au vécu et à l'expérience de la grossesse et de tout le reste de la vie qui va se mettre en place. Néanmoins, dans le processus, l'âme qui est en arrivée passe elle-même par le voile de l'oubli, comme n'importe qui, et au moment de la naissance, au moment de sa naissance, il y a une partie de ses souvenirs qui vont redevenir de nouveau flous, même si elle conservera dans son inconscient
toute sa propre histoire, ses propres blessures, et qu'elle emmène de nouveau dans cette nouvelle vie qu'elle est en train de se créer. Donc tout ce qui n'a pas été cicatrisé dans d'autres vies, que ce soit pour les parents ou pour l'enfant, ça va être réveillé mutuellement et ça va créer les mécanismes de protection, de défense et tout ce qu'on connaît déjà au niveau du fonctionnement des schémas répétitifs et des blessures personnelles. Donc c'est pour ça qu'il y a la possibilité de se rencontrer dans l'espace des rêves pour pouvoir communiquer, réapprendre à se connaître, réapprendre à s'aimer parfois, hein, quand on a eu un passé qui n'a pas été facile, un relationnel qui n'a pas été facile. Donc ça permet d'essayer de préparer le terrain pour que dans cette vie-ci, on arrive à vraiment dépasser certains défis qu'on s'est lancés. Ça permet également d'ailleurs de faire diminuer l'anxiété face à certains chamboulements, hein, que ça crée dans cette situation de d'un côté recevoir une nouvelle âme, un nouvel être humain, tout ce que ça va changer dans sa vie terrestre, et de l'autre côté quitter le monde subtil, quitter une certaine facilité de fonctionnement pour retourner dans la limitation de la matière et tout ce que ça implique du coup de difficultés par rapport à ça. Durant tout le processus, lorsque l'âme n'est pas en contact avec ses parents, que ce soit dans l'espace matériel de la création de son futur corps ou dans l'espace énergétique des rêves, l'âme vit dans un espace à part sur le plan subtil, sur le plan énergétique, où elle est enseignée de ce qu'elle va vivre sur le plan général du fonctionnement de la matière, mais aussi sur le plan individuel par rapport à sa propre histoire, passée, mais aussi future. Ces espaces, c'est un peu comme des espaces de guérison qui permettent à l'âme de garder le plus longtemps possible conscience de ce qu'elle va vivre, de ce qu'elle a vécu, puisque au bout du processus énergétique de la grossesse, il va y avoir un abaissement des vibrations et qui est dû à la création du corps physique, hein, et ça va l'empêcher finalement d'accéder à l'espace complet de sa conscience, puisqu'il y a une partie qui va devenir inconsciente. Et dans ces espaces-là, les âmes qui sont en retour se reconnectent à tout ce qu'elles ont appris, tout ce qu'elles ont engrangé dans leur passé, dans leurs différentes expériences, et ce qu'elles vont en faire par rapport à celle qui est en train de se préparer finalement. Et ça peut être parfois très difficile et très intense à vivre dans certains cas, dans certaines situations. Et c'est pourquoi ces âmes qui sont en train de revenir vers nous ont besoin d'accompagnement et d'un espace vraiment privilégié où elles se soutiennent également les unes les autres. D'ailleurs, dans ce processus, hein, elles ne sont jamais seules et il y a toujours des guides qui sont présents avec elles à toutes les étapes nécessaires, hein, comme celle des choix qui vont être faits par rapport au contrat d'âme, dans les différentes rencontres avec les parents, puisque ça soulève également des choses à l'intérieur de chacun, mais aussi à la naissance, comme je l'ai déjà expliqué. Techniquement, les guides sont de toute façon tout le temps là, mais ils sont très présents particulièrement donc, dans ces moments où il y a vraiment un rôle à jouer pour eux d'accompagnement de l'âme. Alors, dans cet espace, l'âme va aussi apprendre à se séparer de ceux avec qui elle vivait sur les plans subtils. C'est un espace où finalement elle va pouvoir enclencher également de son côté un processus de deuil, hein. Parce qu'évidemment, le processus de deuil existe dans les deux sens de la création de la vie. Hein, le manque, du coup, peut surgir par rapport à ce qu'on quitte sur les plans subtils, et ça peut être très douloureux également de revenir par rapport à ça. Je rappelle que ce niveau vibratoire de l'âme dans lequel elle est, c'est déjà une individualisation de l'énergie. On n'est pas au cœur de la source et dans l'unité totale. Il y a déjà eu une individualisation puisqu'on a chacun sa propre âme. Donc à partir du moment où il y a une individualisation, il y a une dualité, il y a une séparation. Et donc qui dit sensation de séparation dit un possible sentiment de manque. Donc les âmes ont également la sensation d'avoir quelque chose qui leur manque, des personnes extérieures, d'autres âmes qui leur manquent et peuvent avoir cette difficulté de revenir sur Terre par rapport à ce qu'elles laissent derrière elles. Dans cet espace, du coup,
non seulement elle va être reconnectée à toute son histoire personnelle, comme je disais, mais elle va être informée des défis qui vont être à traverser liés à ses éventuelles retrouvailles avec l'âme de ses parents, hein, parce que ce n'est pas parce qu'elle a des difficultés à quitter certaines âmes sur les plans subtils que l'âme de ses parents n'était pas des âmes déjà connues, que ce n'étaient pas des âmes qui ne faisaient pas partie de sa famille sur le plan énergétique et sur le plan de l'âme. Donc c'est un travail de toute façon qui est à faire dans les deux sens et qui se fait tout au long de la grossesse pour l'âme de cet enfant, hein, puisqu'elle se reconnecte à ces différents défis et voilà. Et au fur et à mesure, ça lui permet d'ancrer en elle une certaine vision par rapport à ses objectifs personnels qui ont été décidés en amont. Même si bien évidemment, ces objectifs ne sont jamais imposés par qui que ce soit, les guides ou l'univers ou rien, mais simplement suggérés, proposés par rapport à un vécu passé. Il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas d'obligation. Néanmoins, l'âme, toutes les âmes, sont porteuses d'un appel qui est universel par rapport à une forme de plénitude et d'unité qu'on porte à l'intérieur de nous, du fait de se souvenir d'avoir été en union totale dans la source originelle. Et c'est par rapport à cet appel intérieur que les âmes se mettent souvent au défi de dépasser leur blocage passé et qu'elles ont l'élan de se réincarner en décidant de certaines épreuves à vivre. Ou de permettre aussi parfois, à travers elles, de dépasser leurs propres épreuves pour les autres. Néanmoins, comme il y a tout ça qui vient se réveiller, et ce besoin d'accompagnement est vraiment nécessaire parce que il y a des peurs de plus en plus liées à la dualité et à l'incarnation terrestre, les mémoires qui reviennent de plus en plus par rapport aux difficultés passées qui ont été vécues vraiment quand on était dans ces vies précédentes, et donc les peurs qui s'activent sont de plus en plus fortes, hein, des peurs de refaire souvent les mêmes erreurs, de repasser par certains schémas et de ne pas réussir à aller au bout des défis qu'on s'est lancés. Ce qui fait que l'âme aura besoin de maintenir du mieux possible un sentiment d'unité intérieure, de rester connectée à l'appel qui est sous-jacent par rapport au défi qu'elle s'est lancé, pour ne pas se perdre finalement dans tout le processus d'incarnation et réussir à aller au-delà des défis qu'elle s'est lancés. C'est pour ça que l'âme ne vient pas s'installer entièrement au départ de la grossesse et de façon définitive dans le corps du fœtus, mais qu'elle fait des allers-retours régulièrement et notamment donc à certaines occasions particulièrement nécessaires entre les âmes des parents et de l'enfant. Sinon, ça serait beaucoup trop violent pour les énergies de l'âme, hein. C'est le même principe finalement que pour les personnes qui meurent d'une façon violente et dont les âmes peuvent se retrouver perdues entre les différents plans énergétiques, ne pas se rendre compte forcément qu'elles sont mortes et se retrouver coincées et n'arrivent pas à aller au bout du processus de séparation vis-à-vis de la vie terrestre. Donc même dans la mort, il y a la nécessité de prendre le temps d'accepter le processus qui se met en place, hein, avant que le dernier souffle de vie ne se fasse. Mais aussi, une fois que la mort a vraiment eu lieu, il y a tout un processus pour l'âme, une fois qu'elle quitte son corps, pour se détacher du monde, de se détacher de la 3D, de tout ce qu'elle vient de vivre, des personnes qu'elle a aimées, ou au contraire des personnes avec qui elle a des émotions qui sont douloureuses, mais sur qui elle reste coincée, pour se donner le droit finalement de lâcher prise du monde de la matière et aller plus loin sur son chemin et aller de nouveau vers les plans subtils. C'est le même processus pour l'âme qui est en retour, qui est en réincarnation. Elle a besoin qu'on lui accorde du temps pour que les choses se fassent bien et qu'elle ne reste pas coincée dans un état difficile et douloureux à vivre qui ferait que derrière elle n'aurait pas une base solide pour construire sa vie terrestre.
Donc quand une âme se coupe trop vite finalement du monde énergétique, hein, et qu'elle passe d'une forme d'existence à une autre de façon brutale, elle aura du mal, hein, à assimiler le changement. Et quand ça se fait dans le processus de réincarnation de la grossesse, ça peut créer une impulsion énergétique trop forte dans le corps du fœtus, c'est-à-dire que l'âme va, peut-être pour essayer de vivre plus rapidement son deuil, et le allez, je me lance, j'y retourne, etc., pourrait être tenté par moment de se dire eh bien, je m'intègre totalement dans le corps, dans le corps qui est en train de se créer, hein, que sa partie énergétique vienne s'imprégner directement et entièrement dans le corps énergétique, dans le corps physiologique, je veux dire. Mais ça créerait une impulsion énergétique vraiment trop forte par rapport au taux vibratoire qui est de l'autre côté. Et ça peut créer le déclenchement du processus d'accouchement, ça peut créer de la prématurité finalement, ou même une fausse couche, hein, si vraiment ça a lieu trop tôt dans la grossesse. Bon, aussi parfois, c'est fait exprès. Les âmes ont passé un accord pour que ça se passe de cette manière-là, parce que ça met en route des processus, des mécanismes qui sont nécessaires à vivre malheureusement, hein, même si c'est terriblement douloureux quand ça peut arriver. Voilà, mais au niveau de l'âme, parfois c'est intéressant que ça se passe de cette manière-là. Donc malgré tout, quand a priori tout va bien, plus les choses se font doucement, sans chercher à imposer quoi que ce soit, sans être dans des attentes trop fortes, avec sérénité, plus l'âme peut franchir le cap de façon plus harmonieuse et rester consciente de ce qu'elle aura à faire, sans perdre la totalité de son individualité, de ses intuitions et de toute sa mémoire personnelle. Alors évidemment, il y aura toujours une partie oubliée, hein, ça, quoi qu'il arrive, il y a toujours une partie qui reste dans l'inconscient, mais plus l'âme reste éveillée à qui elle est, plus elle peut accéder facilement à ses objectifs de vie qu'elle s'était fixés, malgré les difficultés de l'incarnation, une fois qu'elle est vraiment dans l'incarnation de la Terre et qu'elle vit sa propre vie. Ça permet, quand il y a cette douceur qui se met en place, cet accueil en conscience qui se met en place de l'âme qui arrive, au futur être humain, de se reconnecter plus facilement à lui et de passer plus facilement les caps quand justement les défis se présentent, puisque vous l'avez certainement tous plus ou moins traversé, quand on a des défis de vie qui nous sont difficiles à dépasser, souvent on est perdu et on n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est de l'ordre d'une véritable intuition de ce qu'on doit faire ou de peur, etc. Et au final, dans tout le processus, si la grossesse s'est faite de façon donc sereine, et également la suite, hein, toute la partie maturation de l'enfance au niveau de son corps physiologique, mais aussi de son cerveau, mais bon, ça j'en parlerai dans une autre vidéo, ça permet à l'âme, à l'être humain qui s'est incarné, de se reconnecter plus facilement à qui il est, et quand il est face à ces défis, de agir plus facilement, de façon plus fluide, on va dire, dans la direction qui avait été décidée au préalable au niveau de l'âme. Malgré tout, venir sur Terre, c'est pas une question de accomplir une mission de vie ou certaines actions, forcément, ça dépend. C'est surtout vivre l'expérience de la matière. L'âme qui ne s'incarne jamais, pour ceux qui effectivement n'ont pas fait ce choix de s'incarner, ne peut pas ressentir dans son être intérieur ce que c'est vraiment que l'expérience vraiment particulière qu'est la 3D, qu'est la matière. L'âme qui ne s'incarne pas ne peut pas comprendre ce que c'est juste au travers l'imaginaire ou en écoutant les expériences des autres et en essayant de s'approprier l'expérience des âmes qui, elles, sont allées s'incarner. Donc pour vivre pleinement le processus,
Il faudra qu'elle aille vivre elle-même la matière et au final c'est simplement ça l'objectif de l'incarnation souvent, c'est juste de vivre la matière et il n'y a pas spécialement de défi autre que juste être présent et de faire au mieux, et bien évidemment. Et même quand les expériences terrestres qui ont été décidées en amont sont difficiles à vivre, venir sur Terre n'est pas une peine qu'on essaye de s'infliger pour prouver quoi que ce soit ou, euh, ou rentrer dans une sorte d'auto-flagellation qui permettrait de purger des jugements que l'on se porte. La matière, c'est vraiment pas une zone de punition, hein, mais malgré la difficulté que ça impose d'être sur Terre et de tout ce que représentent les difficultés de la matière et du relationnel et de tout ce qu'on peut vivre les uns avec les autres de douloureux, la matière n'est pas à dénigrer pour autant. C'est pas parce que la matière a des vibrations qui sont en apparence plus basses qu'elle n'a pas de valeur. Et la véritable finalement union du divin en soi, le véritable sens de ce qu'est la spiritualité, ça peut se vivre seulement dans la matière et dans la relation avec les autres, au travers toutes les difficultés qu'on peut vivre les uns avec les autres. Et finalement, chacune de nos incarnations, chacune des fois où on revient sur Terre et qu'on abaisse notre taux vibratoire pour pouvoir vraiment se connecter énergétiquement à de la matière, c'est pas une descente vers le bas, c'est au contraire à chacune de ces incarnations une occasion de monter une marche dans sa propre évolution personnelle et une nouvelle occasion de se reconnecter à l'unité, mais pas directement au travers l'énergie comme on pouvait être au départ dans la source originelle, mais vraiment au travers la matière. Et c'est ça qui permet justement d'ancrer l'unité au sein de tout l'univers, c'est de le faire au travers la matière. C'est pour ça que dans tout le processus d'évolution de l'univers, de notre planète, de notre système solaire, depuis déjà quelques décennies, hein, il y a de plus en plus d'âmes qui arrivent à connecter leur conscience d'elles-mêmes depuis la sphère de la 3D et qui accompagnent le mouvement d'évolution et de l'arrivée d'une nouvelle ère, hein, comme on parle souvent. Et chacune de ces âmes qui va dans ce sens, hein, et qui accueille à son tour en toute conscience les générations suivantes, ça permet à l'ensemble de la planète d'évoluer finalement. Alors ça peut être vécu comme une sorte de pression, hein, pour certains. Hein. Donc pour tous ceux qui m'auront écouté jusqu'ici, prenez juste conscience que ça fait partie du processus, mais qu'il n'y a pas de pression à se mettre. Faites juste du mieux que vous pouvez, sans rentrer dans les exigences qui parfois nous poussent dans certains de nos fonctionnements et de nos retranchements. Restez bien conscient et confiant face à ce qui se réveille en vous dans ce processus d'essayer d'accueillir de mieux en mieux les âmes qui arrivent maintenant. Et face à ce qui pourrait potentiellement se réveiller comme difficulté vis-à-vis de toutes ces notions-là, essayez simplement de vous reconnecter avec l'idée que si vous avez conscience de tout le processus d'élévation de la planète et que ça vous crée des difficultés dans votre propre fonctionnement, dans votre propre positionnement vis-à-vis de tout ça, c'est peut-être justement parce que vous avez besoin vous aussi de passer par une première étape de libération et que au travers cette libération-là, vous apportez vous-même votre propre pierre à l'édifice, hein, même juste au travers cela, et tout ce qui sera fait dans cette vie ne sera plus à faire dans une prochaine, et cet accueil que vous pourrez avoir de vous-même, cet amour de vous-même, de vos enfants si vous en avez, ou de l'amour pour vos proches, c'est ça qui va permettre finalement d'ancrer dans la matière cette sensation d'unité intérieure et qui fera que dans les prochaines vies, vous aurez des défis de moins en moins difficiles à dépasser puisque vous aurez déjà libéré certains nœuds dans cette vie présente.
Donc le défi des parents actuellement, c'est de ressentir du mieux qu'ils peuvent leur propre défi intérieur en fonction des mémoires qui sont réactivées à l'intérieur d'eux et de s'occuper vraiment de s'en libérer. Et aussi, pour ceux qui ont déjà eu des enfants, qui a déjà tout un tas de mécanismes mutuels qui se sont réveillés, de permettre à leurs propres enfants d'en faire tout autant, de se libérer eux aussi, et que chacun puisse aller vraiment au-delà des mémoires bloquantes qui sont encore trop accrochées au niveau de l'âme, et que chacun puisse enfin suivre plus facilement son appel intérieur personnel finalement, pour que l'ascension se fasse, voilà. Donc voilà, dans les très très grandes lignes, même si la vidéo, enfin le podcast est plutôt long, voilà malgré tout dans les grandes lignes comment tout le processus de réincarnation se met en place et quels sont finalement les défis quand on a conscience de tout ce processus. J'espère que ces informations vous auront été utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sous la vidéo. Et moi, évidemment, je vous prépare la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les partager. N'hésitez pas à liker, etc. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo ou un prochain audio en fonction de comment ça se présentera. Et je vous souhaite une très très belle fin de journée. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!